bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va parler un peu de biomécanique. Je vous ai fait une formation sur la biomécanique, elle a bien aidé beaucoup de gens qui avaient mal au dos, qui avaient le machin, mais pas uniquement pour les douleurs, c'est aussi beaucoup pour faciliter le jeu, c'est-à-dire pour faciliter la vitesse, la fluidité, etc. Bon, ça, c'est un peu long à expliquer, c'est pour ça que j'en ai fait une formation qui dure des heures et qui vous explique tout. Les doigts, les phalanges, la main, le poignet, l'épaule, le bras, le corps tout entier. Comment faire pour optimiser ta technique. En attendant, vous trouverez pas mal de choses déjà dans la playlist biomécanique et position, mais on doit aussi bosser certaines données techniques qui vont être propres à la musique elle-même, par exemple sur les intervalles. Imaginons qu'on veuille bosser les intervalles de sixte. La sixte majeure, ça peut se faire comme ça. Ok ? Vous pouvez faire cet exercice-là. Mais ce qui va se passer, c'est que là, on fait des sixtes assez simples. Ok, ou... peu importe, mais là on a juste une sixte qu'on va déplacer, donc c'est assez facile à faire. Où ça va se compliquer, c'est que si je veux mélanger plein de sixtes, par exemple celle-là, avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là, celle-là, par exemple si je veux jouer diminué, ok. Dans la gamme diminuée, il y a plein de sixtes, donc on va s'en servir, mais je vais pas faire. Là ça va être chaud, il va falloir que je... Je vous donne tout ça dans un PDF fait exprès pour vous, d'accord? Alors, est-ce que je vais retrouver ce que j'ai fait? Ici, j'ai joué plein de sixtes, sauf que je les jouais toujours avec les deux mêmes doigts. Je vais séparer ma main en deux parties, avec une partie ici et une partie ici. Ces deux doigts-là vont faire une sixte majeure, ces deux doigts-là vont pouvoir faire une autre sixte majeure. L'avantage, c'est que je vais pouvoir vachement mieux enchaîner au lieu de... Auquel cas là il y a un trou, t'entends, entre les deux. C'est normal, je suis en train de jouer cette note là, je dois l'enlever pour aller jouer celle là, donc ça fera forcément, et il y a un trou entre les deux. Si je fais ça, là j'ai pas de trou. Ok. Je peux faire plein d'autres. T'entends le tatikoto, tatatuko, tatatoto, tatatoto, tatatoto. Je pourrais le faire aussi avec une façon un peu plus simple, parce que diminuer, c'est pas forcément hyper facile à se mettre dans l'oreille et dans les doigts et dans la visualisation. Mais par exemple, une itonique, mais un uni. Je vous explique un tout petit peu, parce que je ne peux pas m'empêcher, c'est du bonheur pour moi. Dans la gamme diminuée, il y a plein de sixtes majeurs. Dans la gamme unitonique, il n'y en a pas. Il n'y a pas de sixte majeur, d'accord? Ok, donc cette note-là va dessiner une gamme unitonique, une gamme parton, mais l'autre partie de la sixte, la partie inférieure, va dessiner une autre gamme parton, parce qu'il n'y a pas de sixte dedans. Ça peut faire par exemple... Ok, si, j'ai fait... Alors ça sonne moderne, on est bien d'accord, hein. Même en jazz, c'est déjà moderne ça. Mais peu importe, j'aime bien vous faire écouter aussi d'autres sons. Ça, vous allez plutôt le trouver dans de la musique comme ces couleurs-là, vous allez les trouver plutôt chez Debussy que dans le jazz. Mais bon, ceci dit... Ok. En tout cas, ça va être très intéressant de vous mettre un intervalle ici et un intervalle ici. En termes de technique, en termes de biomécanique, ça va vous aider à affiner votre placement dans l'air. Okay, la proprioception, c'est les sensations que j'ai pour finaliser le mouvement dans l'air et que je sente de l'intérieur ce mouvement, où je suis, comment je suis, dans quel état je suis.
dans quelle étagère. Allez choper cette formation, elle est super. Et elle coûte que dalle. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.